L'espoir d'un cessez-le-feu au Proche-Orient, un cycle de négociations débute aujourd'hui à Doha au Qatar. Des discussions indirectes entre une délégation représentant le Hamas et une équipe de négociation israélienne. Les deux parties vont devoir s'entendre sur la libération des otages retenus à Gaza et celle de prisonniers palestiniens incarcérés en Israël. On retrouve tout de suite Stéphane Amar depuis Jérusalem. Bonjour Stéphane, merci d'être avec nous. Que sait-on d'abord de ce nouveau cycle de discussions? Que prévoit l'accord? Alors, ce que l'on sait d'abord, c'est que les discussions, cette fois-ci, semblent réellement avancer et pourraient déboucher, dit-on, dès demain sur un accord, ce qui n'a pas été le cas lors des discussions précédentes. Sur le contenu de cet accord, il y aura, comme les fois précédentes, un échange entre des otages israéliens et des prisonniers palestiniens. Le nombre d'otages, selon les sources, oscillerait entre 8 et 10 otages vivants et une vingtaine d'otages morts. Je vous rappelle qu'il y a une cinquantaine d'otages en tout encore retenus dans la bande de Gaza, dont une vingtaine seulement seraient encore vivants. Sur ce point, les discussions semblent avancer correctement. En revanche, il y a encore des points de friction sur le territoire exact que Tsahal devra évacuer dans la bande de Gaza, car les Israéliens veulent garder une présence militaire dans la bande de Gaza, notamment sur les grands axes, c'est-à-dire qui traversent la bande de Gaza d'est en ouest, et puis également sur cette fameuse fondation américaine pour la distribution de l'aide alimentaire. Vous savez que tout cela est entouré de beaucoup de violence. Il y a quasiment des morts tous les jours. L'armée israélienne accuse le Hamas de viser les employés de cette organisation. Le Hamas accuse l'armée israélienne. En tout état de cause, c'est un véritable point de friction et le Hamas exige tout simplement le démantèlement de cette organisation américaine, ce que refusent Israël et les Américains. C'est un des principaux points qui est encore en discussion. Et qu'on suivra de près. Dans tous les cas, Stéphane, cette médiation, elle se tient ce dimanche, veille d'un déplacement à Washington. Benyamin Netanyahou se rendra sur place. Est-ce que cette échéance, ça peut peser sur les négociations à Doha? Oui, absolument. Quand je vous disais qu'on était assez optimiste sur l'issue de ces négociations, c'est bien sûr à cause de la pression américaine de Donald Trump. Donald Trump qui est venu, qui a coopéré à cette opération militaire israélienne en Iran, notamment avec ses fameux B-2 et ses bombes de très forte puissance sur les sites nucléaires iraniens. Et en échange, en quelque sorte, le président américain a demandé au Premier ministre israélien d'accélérer ces négociations, d'aboutir quelque part à une fin du conflit dans la bande de Gaza, ce qui serait vu comme une victoire pour la diplomatie américaine. Donc il est certain que le voyage de Benyamin Netanyahou aux États-Unis, à Washington, est lié d'une certaine manière à la réussite de cet accord et pourrait déboucher sur un accord à terme définitif, un règlement de ce conflit entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Merci beaucoup Stéphane. Stéphane Amar en direct de Jérusalem.